piège. ¿Qué será esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho? ¿Qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de alma. Et comment la clé a atterri dans les mains de Maria Rosset? Elle dit qu'elle l'a reçue de Bruno. Mais elle ment! On dirait bien. Mais est-ce qu'elle est sortie ce jour-là, ou quelqu'un de sa famille? Peut-être qu'un inconnu est venu lui rendre visite, ou qu'elle a reçu une enveloppe avec la clé dedans, chose comme ça. Je sais pas, Fernando, je suis pas tout le temps derrière son dos. Si j'étais à ta place, Alexandro, je ferais des recherches. Pourquoi? C'est trop tard. Elle est partie de la maison très tôt. Si c'était ça ta décision, très bien, mais je vois que tu es en train de souffrir comme un condamné à mort. Au moins, sois sûr que ton choix a été le meilleur de tous. Ça, c'est ta chambre, papa? La nôtre est au fond. Oh, merci, ma fille. Cet endroit est une vraie porcherie, Maria Rosset. N'exagère pas, Paola, c'est pas une porcherie, c'est un endroit modeste mais propre. Et regarde quelle belle vue on a! Comment ça, propre? Je suis sûre qu'il y a des cafards ici. Ça suffit maintenant. Si Alexandro en est arrivé aussi loin pour nous demander de partir, c'est de ta faute. Alors maintenant, tu te tais et tu fais un effort. Est-ce que tu sais combien de temps on va rester ici, ma fille? Le temps qu'il faudra, papa. Il faut attendre que l'histoire de Paola soit réglée. D'ici là, on ne peut pas quitter cet endroit. On ne sait toujours pas ce qui va se passer, si un mort ou un blessé va être signalé ou non. Si tout se déroule bien, moi je préférerais retourner à Zaki. Moi aussi, papa. Mais pour l'instant, on ne peut pas. Dans l'immédiat, ici, on aura le petit déjeuner et le dîner. J'ai refusé le déjeuner parce que ça reviendra moins cher d'acheter notre propre nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Je te trouve très pâle. Je suis très fatiguée, papa. Ah oui, moi aussi. On se rejoint tout à l'heure. Je vais me rafraîchir et me reposer un petit moment. Ce genou me fait horriblement mal, si tu savais. Oui, papa, va te reposer. À tout à l'heure. Vous avez vos papiers sur vous? Oui, oui, monsieur. Voilà, tenez. Bien, bien. Racontez-moi ce qu'il s'est passé. Il y a 2 jours, du moins pendant la nuit, je marchais dans le quartier de Los Angeles. Quelle heure était-il? J'en sais rien. Il devait être plus ou moins 9h. Qu'est-ce que vous faisiez là-bas? Je suis allé raccompagner une fille que j'avais rencontrée sur la place. J'imagine que c'était une fille de votre famille. Dans ce quartier, il y a beaucoup de maisons de riches, pas vrai? Non. Non, elle vit dans les champs qui donnent sur l'avenue. Mais elle a pas voulu que je la raccompagne jusque devant sa maison car son frère est jaloux et très méfiant. Comment s'appelait cette fille? Je me souviens pas bien. Marianella ou Annabella? Et le nom du lieu? Elle me l'a pas dit. Est-ce que vous étiez sous? Non, monsieur. Non, je n'ai bu que 2 bières, je le jure. Bon, et ensuite? J'ai fait demi-tour pour rentrer et d'un seul coup, une voiture est passée sur moi. Couleur? Marque? Plaque? Non, monsieur. J'ai rien pu voir. Comment j'aurais pu faire attention à ça? Même pas me dire si c'était un homme ou une femme qui conduisait? S'il y avait une ou plusieurs personnes à l'intérieur? J'ai rien pu voir du tout parce que j'avais les phares dans les yeux. Donc, vous n'avez rien vu et vous ne savez rien.
Écoutez, monsieur, ce dont on est sûr, c'est que mon frère a tapé contre une voiture. Et quelqu'un doit payer pour cela, non? Si vous voulez, vous pourrez me dire à quel niveau de l'avenue vous étiez. On n'aurait pas pu trouver un hôtel un peu mieux. Non mais celui-là est vraiment horrible. Arrête avec ça, essaye de comprendre. On ne sait pas combien de temps on reste à Mérida et on doit faire des économies. Après, on rentrera à Zaki, on cherchera du travail. Là-bas, on avait une vie de reine. Et tout ça, c'est de ma faute, de mon imbécile de faute. C'est pas de ta faute, il s'est passé beaucoup de choses en même temps. La vie continue, donc on doit rester fort toujours. Ça sert à rien de se lamenter sur son sort. Après tout, on est redevenu comme avant. On est habitué à vivre dans des endroits modestes. Souviens-toi. Je veux pas entrer. Je sais. Paola? Ah, vraiment? Tu n'as pas beaucoup de jugeote, Gabriel. Tu ne leur as donné aucun indice, rien. Comment tu peux croire qu'ils vont faire le lien avec l'accident de cette jeune fille? Maintenant, non seulement tu seras de mauvais poil toute la vie, mais en plus, ta sœur va devoir rendre tout l'argent qu'elle doit. Comme si vous n'en aviez pas besoin. Sincèrement, tu te rends pas compte que ta sœur et toi, vous n'aurez plus jamais autant d'argent de toute votre vie? C'est une occasion en or. Hors de question. Ça, c'est sûr que non. L'argent, c'est encore nous qui l'avons. Et je vais de ce pas l'emmener à l'hôpital. Et comment tu vas rendre l'argent, Mechita? Chaque chose en son temps. Je vais essayer de trouver un taxi. Il ne passe pas. Hey, métier! Qu'ils sont têtus tous les deux. Ils se sont mis dans un beau pétrin. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je leur avais pourtant dit qu'on ne plaisante pas avec ces gens-là. Allô? N'oublie pas de dire à notre Mario Aguirre de penser à appeler Maria José aujourd'hui. Aujourd'hui? Pourquoi? Pour que la réception de l'hôtel ait une trace de lui. Alexandro est à ses trousses, donc on ne peut pas se permettre de sortir du jeu maintenant. Ça ne vaut plus le coup, Maura. Tu as déjà eu ce que tu voulais. Fais-le, un point c'est tout. Je te paye pour ça, tu te souviens? Très bien. Tout ce que tu voudras. Messagerie vocale. Laissez votre message après le bip sonore. Mathéo, rappelle-moi dès que t'as ce message, s'il te plaît. Il y en a marre, franchement. Tu as vu la nouvelle dans le journal? Pourquoi? Tu sais bien que les ragots, ça ne m'intéresse pas. Nouveau scandale dans la famille Lombardo. La belle-sœur d'Alexandro Lombardo a fait une déclaration hier soir devant les autorités, après avoir écrasé un homme dans la nuit de mardi. Selon des sources fiables, mademoiselle Paola Samaniego a fui le lieu de l'accident sans porter secours à la personne, dont on ne connaît pas encore l'identité ni le but de sa présence sur les lieux. C'est une honte, oh mon Dieu! Maintenant les gens vont penser qu'on est tous comme eux dans cette maison. D'abord le vieillard alcoolique, et maintenant la jeune assassine. Oui, mais je me demande qui a donné l'information à la presse si rapidement pour provoquer un tel scandale. Où tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Mon amour, tu n'imagines pas ce que j'ai lu dans les journaux. Quelle histoire de fou. J'imagine que ça doit pas être facile pour toi, ma chérie. Jamais on n'avait eu affaire à un scandale aussi gros. Des choses qui concernent notre famille ont été dévoilées, et ça, c'est depuis que les Samaniego ont un lien avec nous. Si seulement tu étais là pour me faire un câlin en guise de consolation. Pourquoi on se verrait pas? J'aimerais bien, mais... Ne me dis pas que tu as des choses plus importantes à faire, car je ne te le pardonnerai jamais. J'ai vraiment besoin de toi, Ulysse. On se rejoint cet après-midi, ok? Et en plus, j'ai quelque chose de très important à te dire. Très bien. Je t'attends à 5h. À tout à l'heure, ma belle. Vous partez déjà, monsieur? C'est urgent? Le commissariat m'a appelé. Venez. On a trouvé l'homme de l'accident. C'est pas vrai. Eh bien, asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez une lésion à la hanche.
On peut constater ici une fracture au niveau de la tête du fémur qu'il faudra remplacer par une prothèse. Oui, docteur. On est venu parce qu'on a réuni l'argent pour l'opération. Bien sûr qu'on peut l'opérer, mais je veux que vous ayez conscience qu'il est possible qu'il ne se rétablisse pas à 100% avec seulement une opération. Mais je vais pouvoir marcher tout seul sans les béquilles ni rien? Avec une thérapie adaptée? Oui. Alors je suis prêt, docteur. Mais là, faites-le qu'on en finisse, docteur. Très bien. Quand voulez-vous y aller? Maintenant. Maintenant, s'il vous plaît. C'est tout ce que j'attends. Je vais vous faire hospitaliser et on va vous faire toutes les analyses préopératoires. J'ai l'argent sur moi, docteur. J'ai l'argent avec moi. Ah, enfin, on va te soigner, mon beau. Ouais, mais bon, j'arrête pas de penser. Qu'est-ce qui va arriver à cette fille? T'inquiète pas. Ces gens-là, je suis sûre qu'ils s'en sortent juste en payant la caution. Ne t'inquiète pas, mon trésor. La déclaration du jeune homme était assez vague et indécise. Il n'a pas reconnu la voiture ni la personne qui la conduisait. Enfin, les seules choses qui coïncident sont la date, l'heure et le lieu de l'accident. Vous avez son nom? Oui, bien sûr. Comme vous me l'avez demandé, j'ai dit au ministère public que vous payeriez les frais de santé s'il y en avait et si c'était nécessaire. Ou une indemnisation. Très bien. Et qu'est-ce que va devenir Paola Samaniego? Dès que les papiers qui stipulent qu'elle est sous votre responsabilité seront signés, elle pourra retrouver la liberté. Et je dois les signer quand? Juste manger ces petits tortillas et après on file directement au commissariat pour avertir de notre changement de domicile. Je veux pas qu'ils pensent qu'on a pris la fuite. Ah non! Oh non, je veux pas retourner dans cet endroit. Imagine qu'ils aient changé d'avis et qu'ils décident de m'enfermer. Ah Paola, non! on doit y aller, que ça te plaise ou non. Arrête de te comporter comme une petite fille. Moi aussi, j'en ai marre de tout ça. Ne crois pas que... Qu'est-ce qu'il y a, Maria José, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à côté de toi. Ne tombe pas, hein? Assieds-toi. Non, 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 t'inquiète pas. C'est à cause de la chaleur que je me sens pas bien. Non, à moi, tu la feras pas. T'es enceinte, non? Je me trompe? Bien sûr que non. Comment tu peux croire une chose pareille? Ah, parce que je suis pas idiote. On s'en doutait tous. Hein. Dis-moi la vérité. Alex est au courant? Non. Et si tu le répètes à qui que ce soit, même à papa, je te jure que je m'en vais et que vous ne me reverrez plus jamais. T'as compris? Et si ça se trouve, si tu lui dis que t'attends un enfant... Non, 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 je t'ai dit non! Ah, Maria José! Allons à l'hôtel, manger avec papa. Et après, on va au commissariat. Allô? Qu'est-ce qu'il y a, Mathéo? J'ai eu ton message, c'est pour ça que je te rappelle. On peut savoir où est-ce que t'étais passé? Eh bien, moi aussi, j'ai des affaires à régler. Je suis tout le temps à l'hôtel et j'avais pas vu ma famille. Mais dis-moi, en quoi puis-je t'aider? Je veux que tu rappelles Maria José, depuis un téléphone public comme d'habitude. Et qu'est-ce que je dis cette fois? Dis-lui ce que tu voudras. Ou alors énerve-toi parce qu'elle n'est pas venue à l'hôtel. Et surtout menace-la. Ah. Avec quoi? Avec tout ce que tu sais déjà sur elle. Très bien. Autre chose? Non. C'est tout pour l'instant. On reste en contact. Oui, j'écoute. Est-ce que Maria José est là? De la part de qui? De son vieil ami, Mario Aguirre. Qui est-ce? Un instant, ne quittez pas. C'est monsieur Mario Aguirre. Passez-le-moi. Allô? Maria José? Non. Je suis Madame Victoria Lombardo et arrêtez de nous ennuyer avec vos appels puisque Maria José n'habite plus ici. J'espère que maintenant cet imbécile va nous lâcher. Cette fois-ci, on ne voit pas le numéro de téléphone. Mais la dernière fois, il a appelé depuis un portable. Et j'ai noté le numéro. Ah oui? Je dois l'avoir par là. Merci, Ézéchiel. Vous le voulez? Oui, madame. Comment ça, elle ne vit plus là-bas? C'est ce que m'a dit la femme qui a répondu. Ben, si ça se trouve, elle t'a menti. Elle t'a donné son nom? Victoria Lombardo. Victoria Lombardo? Madame, c'est ça le numéro. Bruno, mon grand.
Le fameux Mario Aguirre vient encore d'appeler. Mais Ezekiel vient de me dire que la dernière fois, il a appelé d'un portable et qu'il a pris le numéro. Voyons voir. Je me charge de le retrouver, mais n'en parle pas à Alexandro. Mais pourquoi? Je t'expliquerai. Bruno? Excusez-moi, madame, mais moi je crois que vous devriez quand même le dire à monsieur Alexandro. Je trouve que papa a l'air triste. Moi aussi, c'est pour ça que je lui ai dit de rester. Et en plus, son genou lui faisait encore mal. Ah, on était tellement bien là-bas. Mais Maria José, moi je suis sûre que si tu dis à Alex que t'attends un bébé... Oh, je t'ai déjà dit que non. Et je ne veux pas qu'on parle de ce sujet-là. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ma sœur est en liberté sous caution et nous venons vous informer de notre changement de domicile. Votre nom? Paola Samaniego Miranda. Attendez-moi un instant. Merci. Asseyons-nous car j'ai peur que ça tarde un peu. Allons boire de l'eau. Je te sers. Tiens. Regarde. Quoi? Là, il y a Alex. Comment ça va, Alex? Hola. Mademoiselle Samaniego, comment allez-vous? Ça pourrait aller mieux. On est venu donner notre nouvelle adresse au cas où ils en auraient besoin. Vous avez déménagé? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? On nous a dit que l'homme que tu as écrasé s'était présenté pour faire sa déposition. Ça veut dire qu'ils vont me mettre en prison? S'il vous plaît, vous pouvez lui expliquer ce qui va se passer? Je reviens dans 2 minutes. Très bien, monsieur. S'il vous plaît. Comment tu vas? Bien. On peut parler un moment? Je vois pas de quoi. Je crois que tout a déjà été dit entre nous. S'il te plaît. Je veux juste te poser une question. Comment tu as eu la clé de l'hôtel? Je te l'ai déjà dit, mais si tu ne me crois pas, pourquoi me répéter? Fais-le, s'il te plaît. Vous devez sûrement être tous très contents maintenant, non? Ta famille, ta maman. On a prouvé que Bruno est innocent et que moi je suis la menteuse. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et c'est la vérité? C'est la vérité que vous avez tous choisie, non? La seule que vous voulez entendre? Ah, Maria José, ne joue pas avec moi, s'il te plaît. Je ne joue pas du tout. Et comme tu m'as dit hier soir que tu ne voulais plus jamais me revoir, à mon tour, je te demande la même chose. Sors de ma vie. Et si t'es si certain que je t'ai trompé et que j'ai voulu te tuer, dénonce-moi, ça tombe bien, on est dans un commissariat. Tu sais que je ferai jamais ça. Ah bien sûr. Évidemment. Pour éviter qu'il y ait un nouveau scandale dans la famille Lombardo. Non, c'est parce que... Je le ferai jamais. Pardonne-moi. Ma sœur est assez stressée, elle a besoin de moi. Lâche-moi. Lâche-moi ou je te jure que je me mets à crier. Avant, dis-moi où vous habitez. Je te le demande parce que j'ai besoin de le savoir pour les papiers du divorce. Dans un hôtel qui s'appelle Uxmal, sur une place proche du centre. C'est un endroit qui nous correspond. Allô? Vous êtes bien Matteo Hernandez? Oui. Qui êtes-vous? Un ami, ou peut-être un ennemi. Ça dépend comment tu te comportes. Dites-moi qui vous êtes d'abord. Ensuite, on verra si on fait affaire. J'ai eu votre nom et prénom par le centre d'assistance de votre opérateur de téléphone portable. J'ai dû donner pas mal d'argent pour l'information. Je sais même où vous habitez. Et je sais aussi que vous avez appelé les Lombardo sous le nom de Mario Aguirre. Vous êtes sûrement payé par quelqu'un pour vous faire passer pour cette personne. Je suis prêt à vous payer le double si vous vous mettez à mon service. Le double.
Oui, en quoi puis-je vous aider, monsieur? Bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, un de mes amis, Mario Aguirre, a fait une réservation ici. Je vérifie tout de suite. Merci. J'imagine qu'il a déjà annulé. Elle s'est annulée toute seule car il n'a payé qu'une journée. Moi, je viens vous rendre les clés. Merci beaucoup, mais ce n'était pas la peine. Si, quand même, il n'allait pas garder les clés avec lui. Au fait, il avait réservé pour quel jour? Le mardi 7, monsieur. C'est ce jour-là que vous lui avez donné la clé? Eh bien oui, je sais que c'est pas habituel, mais comme il l'a demandé et payé... Pourquoi? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Écoutez, est-ce qu'il a demandé au chauffeur de prendre la clé? J'en sais rien. C'était un homme jeune, mais ce n'était pas monsieur Aguirre. Ah, merci, vous êtes un amour. Et même si Alex s'est porté responsable, je vais devoir me présenter et signer là-bas toutes les semaines. Et pendant combien de temps tu dois le faire, ça? 2 mois. Je sais pas pourquoi c'est si compliqué tout ça. Moi? Donc on peut pas retourner à Zaki? Bien sûr que si. Ce que je veux, c'est qu'on rentre le plus vite possible. Ah non! Chacun de nous fait ce que bon lui semble, mais ne crois pas que je vais faire des allers-retours en camion constamment. Bien sûr que non. Tu nous as mis dans ce pétrin, je te rappelle. Et on ne peut pas rester ici à dépenser ce qui nous reste sans chercher de travail. Et on ne va pas non plus chercher un travail ici pour 2 mois, juste parce que tu ne fais pas d'aller-retour. Si tu veux, moi je t'accompagnerai. Si ton genou ne te fait plus mal, d'accord. Sinon, non. Et toi alors, de quoi vous avez parlé avec ton mari, hein? Du fait qu'on va commencer la procédure de divorce. Si tu lui avais dit aussi que toi... Pourquoi tais-toi? Il se passe quelque chose? Non, papa, c'est juste que... Paola voudrait que je me réconcilie avec Alexandro, comme si rien ne s'était passé, mais... Je dois rester digne, même si c'est difficile d'avoir coupé les ponts avec lui. Je pense la même chose. S'avouer vaincu de cette façon, jamais. Et l'homme que tu as renversé, que va-t-il se passer avec lui? Alex va payer toutes les dépenses dont on a besoin dans cette affaire. Parce que comme je n'ai pas le permis, l'assurance ne paye pas. Mais quelle bêtise. Tu avais rencontré un homme si merveilleux. Riche en plus. Oui, papa, mais lui, il n'a jamais cru en moi. Vous avez sûrement passé de bons moments pendant qu'on vivait là-bas, mais... Moi, non. Hey, je te comprends. Et quand est-ce qu'on part? J'aimerais bien demain, mais je ne sais pas comment tu te sens. Bien. Mais j'aimerais quand même dire au revoir à Jojo. J'aimerais au moins lui dire qu'on ne rentre pas à Zaki. Je m'en charge, papa. Merci, ma grande. Merci. Je t'ai interdit de dire à papa que j'étais enceinte et toi, tu étais sur le point de le faire. C'est quoi ton problème? C'est que je vois pas pourquoi ça doit rester secret, tu comprends? Si tu le disais à Alex, je suis sûre qu'il te donnerait de l'argent. Et le minimum pour qu'on puisse vivre décemment. Tu sais pas ce que c'est la dignité, pas vrai, hein? Tu veux quoi? Que je me mette à genoux en le suppliant de faire comme si de rien n'était, après lui avoir promis, juré, que je ne connaissais pas ce Mario Aguirre et qu'il ne m'a pas cru? Après lui avoir dit que Bruno était le seul coupable dans cette histoire et qu'il remettait ma parole en doute? Et même dans ces moments-là, j'avais encore de l'affection et de l'amour. Mais ça n'a servi à rien. Il m'a dit que je l'avais trahi et qu'il ne voulait plus me voir. Bon, mais ça, c'est... C'est parce qu'il était en colère. Oui, mais il a cru que j'allais me jeter dans les bras de Bruno. Il me faisait confiance comme à son pire ennemi et ça, c'est pas de l'amour. Alors s'il nous a jetés dehors, c'est pas de ma faute. C'est un tout, Paola, j'en ai marre de parler à un mur. Mais tu l'aimes encore, grande sœur. Ça va me passer, ça. Donc s'il te plaît, jure-moi. Jure-moi que personne ne saura que je suis enceinte. Très bien, je te le jure. Mais voilà, comment tu vas faire quand ton ventre va commencer à devenir comme ça? Je verrai bien. Je pourrais dire que c'est d'un autre, de Mario Aguirre, et voilà. Oui, je suis là. Devant la cabine, comme prévu. Où êtes-vous? Je vous vois. Allez au restaurant en face de vous. D'accord. C'est moi, Eric. Tu as retrouvé Maria José? Non, monsieur. Mais j'y travaille. Bah dépêche-toi, car je veux savoir où elle est en ce moment. Et ne t'inquiète plus pour Mario Aguirre. Je l'ai trouvé. Mais pourquoi non? Parce que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Katia. Je veux qu'on reste ensemble. Pour le moment, on rentre. Tu t'installes, on ira un autre jour, je te le promets. On est sur le chemin et je suis trop impatiente de voir Raquel et Roberto. S'il te plaît, au fait, Bruno et Alex sont toujours aussi beaux gosses? Tu n'imagines même pas. Quoi? Alex est marié. C'est pas vrai avec moi, Aura? Non, avec une autre. Oh, c'est dommage. Et Bruno est célibataire? Oui.
Mais laissons les autres de côté pour l'instant et dis-moi, pourquoi tu as quitté l'école? Tu as eu des problèmes? Ah non, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Ça va me gâcher le plaisir de revenir. Je te promets qu'après, je te raconterai comment c'était. Allons voir les Lombardo, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais juste un petit moment. Et après, on doit parler, toi et moi, hein? Ah oui, je te promets, je te promets. Allons-y. Oh, t'es le meilleur frère du monde. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous me voulez? Il y a deux possibilités. Ou tu me dis tout de suite ce que tu sais, ou je vais porter plainte pour usurpation d'identité. Et si je vous dis tout, vous avez pensé que les autres vont me massacrer? S'ils ne découvrent pas notre petit marché, ils ne te massacreront pas. Très bien. Mais vous m'avez dit que vous allez payer le double. Alors donnez-moi d'abord l'argent et je parlerai. Tu n'es pas en position de donner tes conditions. Ça se passera comme moi je voudrais. Je te paierai comme on en a décidé. Mais je veux ton silence absolu et ta fidélité. Je te préviens, avec moi on ne joue pas. Alors parle. J'ai été contacté par Monsieur Ulysse Villaseñor. On dirait que c'est pour le compte d'une femme très riche. Elle s'appelle Maura. Je l'ai vue un soir et elle était avec un autre gars qui s'appelle Roberto. Très bien. La suite? Et ils m'ont dit que c'était pour faire une blague, donc j'ai accepté. Le monsieur Ulysse m'a dit de réserver une chambre et j'ai mis son plan à exécution. Je devais arriver, réserver une chambre et à partir de là, appeler un numéro et demander une certaine Maria José. Parfois, je devais lui envoyer des fleurs. Je devais appeler chez elle et parfois, elle n'était pas là. C'était ça ma mission. Bonjour, vous cherchez quelqu'un? On m'a dit que c'était ici que vit Gabriel Brito. Oui, mais à cette heure, il n'est pas là. Vous savez quand est-ce que je peux le trouver? Oh, je sais pas. Il est parti se faire opérer les jambes à l'hôpital. Oh, pourtant j'avais cru comprendre qu'il n'avait pas vraiment les moyens pour se faire opérer à l'hôpital. Ah bah, ils ont trouvé une solution. Ils ont dû aller à la banque. Et comment s'appelle l'hôpital? Je sais pas. Ça doit être le même où on l'a emmené après son accident. Ils ont dit qu'il faudrait plusieurs opérations pour remarcher. Oui, mais où se trouve cet hôpital? Je sais pas. Dis-moi un truc. Ulysse et Maura, ça vous tu habites? Non, ils n'ont pas demandé. D'accord. À partir de maintenant, tu as complètement disparu de leur radar. Rentre chez toi pour qu'ils ne puissent plus te localiser. Donne ton portable. Mais... le portable? Le portable, oui, le portable imbécile. Oui. J'ai-en un autre avec ça. C'est bon. Demain, je t'enverrai un homme qui te donnera 50 000 pesos par mois tant que tu es à mon service. Alors ça me va très bien. Et tu dois pouvoir aussi déménager. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Pour le moment, rien. Tu dois juste attendre qu'on te donne des ordres. Tu donneras ton numéro de téléphone à l'homme que je t'enverrai. Très bien. Et à partir de maintenant, pour Maura, Ulysse et tous ceux qui trempent dans leurs petites affaires, tu es mort. D'accord? Oui, monsieur. Mais je peux savoir votre nom? Mario Aguirre. Mario Aguirre. Mais quelle grande et belle femme tu es devenue, Katia! Je me souviens encore de toi avec tes chaussettes qui montaient très haut et le sweat enroulé autour de la taille. La vieille époque. Maintenant, je suis une vraie femme. Elle ment, oui. Elle m'a cassé les pieds comme une gamine pour que je l'amène vous dire bonjour depuis l'aéroport. Nanana. Merci de t'être souvenu de nous. Comment j'aurais pu vous oublier? Vous avez toujours été si gentil avec nous. Vous étiez comme notre deuxième famille depuis que nos parents sont morts. Et toi, tu étais comme notre maman, Victoria. Et Raquel et Roberto, ils vont bien? Bien, comme d'habitude. Je vais leur dire bonjour. Je peux? Bien sûr, tu es chez toi, ma fille. À plus! Elle a terminé l'école si rapidement, je pensais qu'elle allait continuer ses études à l'université, là-bas. Elle n'a pas encore terminé. Mais je sais pas pourquoi, elle a voulu venir. Je n'ai pas encore eu l'occasion de parler avec elle. Elle est très jeune encore.
Et les jeunes sont inconstants. Sois patient. Ce qui lui a manqué, c'est d'avoir une mère. Détrompe-toi. Nous, les mamans, on n'a pas toujours une bonne influence. Il n'y a qu'à voir mes enfants. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir été tout le temps dans leur dos. Évidemment, en réalité, quand Antonio était encore là, j'étais plus sur son dos à lui qu'à eux. Ne culpabilise pas. Ce n'est pas de ta faute, c'est le caractère de chacun qui a provoqué ça. Regarde Alex. Avec ce qu'il a vécu, cet orphelin, il est différent. À ce propos, comment il t'a paru? Très nerveux, très triste. Je ne l'avais jamais vu aussi amoureux d'une femme avant ça. Donc, est-ce que tu penses que malgré tout ce qui s'est passé, il va essayer de retourner avec elle? Je ne crois pas. Alex a sa fierté aussi, mais s'il avait le moindre soupçon que Maria José ne lui avait pas menti, Mais peut-être... pourquoi tu dis ça? On a eu la preuve qu'elle avait un rendez-vous avec ce Mario Aguirre. À ce propos, Ézéchiel a pris l'appel et il a noté le numéro de téléphone de cet homme et Bruno l'a pris avec lui et il a dit qu'il allait lui parler. Il a rajouté qu'on ne devait rien dire à Alexandro. Pourquoi? Il a dit qu'il allait faire des recherches. Tu vois, Victoria, ce sont des choses qui ne me plaisent pas. Bruno ne doit pas intervenir dans les affaires qui concernent Maria José et Alex. Il a peut-être fait ça pour éviter une énième dispute. Tu crois? Tu crois sincèrement, Victoria? Alors, quelle autre chose je pourrais penser? Comme ça me fait plaisir de vous voir. Vous n'imaginez même pas à quel point vous m'avez manqué. Dis-moi, tu es devenue une vraie femme. Eh oui, n'est-ce Oui, pas? une femme magnifique. Ah, mais vous non plus, vous n'êtes pas si mal, hein? Viens, viens, dégage. Viens, on va s'asseoir à l'extérieur. Comment ça va alors? Katia, il y a tellement de choses à te raconter avec tout ce qui s'est passé dans cette maison. Elle exagère, en vrai, il ne s'est rien passé d'important. Rien d'important? Après le faux mariage entre Alex et Maria José, son alcoolique de père et sa sœur qui est une meurtrière? Comment tu peux dire de telles choses? Rien d'important, rien. Bonjour. La chambre de monsieur Gabriel Brito, s'il vous plaît. Vous êtes de sa famille? Non, je viens juste lui rendre visite. Un instant. Monsieur, je suis la sœur de Gabriel. Mercedes Brito, à votre service. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Alexandro Lombardo. Je connais la personne qui a renversé votre frère, elle est de ma famille. Je suis venu vous dire de ne pas vous inquiéter pour les frais d'hospitalisation. Je vais m'occuper de tout. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais on dirait que Gabriel va avoir besoin de plusieurs opérations. En plus, rien que la chambre nous coûte les yeux de la tête. Non, ça n'a pas d'importance, je paierai tout. Pour de vrai? Merci beaucoup. Merci de tout cœur, monsieur. Non, vous n'avez pas à me remercier. Je peux voir votre frère? Oui, bien sûr. Venez, c'est par là. Merci. Regarde, Gabriel. Voici monsieur Alexandre Lombardo. C'est un parent de la fille avec qui tu as eu l'accident. Il est venu nous dire qu'il va payer tous nos frais d'hôpital. Comment vous remercier, monsieur? Non, ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Quand est-ce qu'on t'opère? Dans l'après-midi. Mais bon, ils vont sûrement devoir m'opérer après. Tout va bien se passer, tu vas voir. Mais c'est que ça me fait beaucoup de peine pour vous aussi. Et comment va la jeune fille? Elle est en prison? Non, on a payé sa caution. Tant mieux. Mais ça va vous coûter cher, ces dépenses? C'est pas grave ça, l'important c'est que tu te rétablisses. Pourquoi vous avez mis autant de temps à porter plainte? Je l'ai d'abord emmené chez un rebouteux et on pensait qu'il allait le guérir, mais c'était encore pire qu'avant. Bon, allons à l'administration pour enregistrer mes coordonnées bancaires. Oh, bien sûr, monsieur. À bientôt, Gabriel. Bonne chance. Ouais. Merci beaucoup, monsieur. Et toutes mes excuses à la jeune demoiselle, s'il vous plaît. En tout cas, s'il y a une personne qui doit s'excuser, c'est elle. Tu ne crois pas? Ah, bah oui. À bientôt. Mince alors. Si vous saviez à quel point Monsieur Pedro et ses filles me manquent. Ils étaient mes patrons, alors sans eux, je me sens comme un chien sans ses maîtres. Dans ce cas, aidez-moi à éplucher les pommes de terre, ça vous évitera de vous ennuyer. Moi? Oh, mais moi, j'ai épluché assez de pommes de terre quand j'étais militaire.
Ah bon, vous étiez militaire. Et bien sûr. J'ai tenu une arme dans mes mains et c'était une vocation. Oh, on répond? On peut répondre. Ma foi, oui. Monsieur Ézéchiel est parti apporter des boissons à l'appartement de Mademoiselle Raquel. Allez, décrochez. Oui, qui est au bout du fil? Chucho, c'est Maria José. Ah, madame, comment ça va? Vous êtes passé où? C'est justement pour ça que je vous appelle. Mon père m'a dit de vous donner l'adresse de notre hôtel où on est. Vous avez de quoi noter? Ah non, c'est que je ne sais pas écrire, moi, madame. Par contre, j'ai une excellente mémoire. Dites-moi l'adresse. Très bien. Écoutez, l'hôtel est sur la Plaza de las Mercedes. C'est un bâtiment... Maria José! Allô? Allô? Maria José! Maria José! Oh, réveille-toi, je t'en supplie. Mince alors, je vous entends plus. Allô? Qu'est-ce que t'as? Réveille-toi! Maria José, s'il te plaît, réveille-toi! Qu'est-ce que t'as? Aidez-moi, je vous en conjure! Maria José! Ah, Gabriel, je ne m'étais jamais sentie aussi mal avant. Ça se voit bien que le jeune homme qui est venu est plein de bonnes intentions. Il faut qu'on rende l'argent à l'autre charlatan avant qu'il nous tombe dessus. Maintenant que je sais qu'on a affaire à de gentilles personnes, j'aurais pas menti, Métier. Oh, j'ai fait une erreur. Moi aussi, j'aimerais bien rembourser cet homme jusqu'au dernier centime. Mais on ne sait même pas comment il s'appelle et où il habite. Le copain de Gregorio doit avoir ces informations. Et son cousin Eric aussi. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu nous as fait trop peur. Oh, ça doit être à cause de la chaleur. Oh, encore la chaleur. T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre? Peut-être que j'ai mal digéré les tortillas. Moi, je crois que vous avez besoin de repos. Montez dans votre chambre, couchez-vous un instant et moi, je vous prépare un bon petit thé. Merci. De Allez, rien. viens, je vais t'aider. Mais cette chute, c'est dû ni à la chaleur, ni aux tortillas, ni rien. Tu le sais très bien. Ça va, tais-toi, arrête de me donner des leçons. Oh, ça me fait tellement plaisir que vous soyez revenue, Katia. Je pensais que vous resteriez plus longtemps faire vos études. L'important, c'est que tu sois là. Il n'y a rien de mieux qu'être entouré des gens que tu aimes. Ah, moi aussi, je vous aime énormément. J'ai enfin une vraie adversaire au tennis parce que Raquel n'assure pas une cacahuète. Avec plaisir. Je pourrais jouer avec Roberto, s'il te plaît. Dis oui, Fer. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Ne mettez pas Fernando là-dedans. Il a peut-être d'autres projets pour toi. Hey, je n'en crois pas mes yeux. Tu ne t'es pas enfui de l'école? Qu'est-ce que tu crois? Je crois qu'ils t'ont échangé avec une autre. Tu es méconnaissable. Qu'est-ce que ça veut dire? Mieux ou moins bien qu'avant? Non. Tu as toujours été très jolie, mais maintenant tu es magnifique. Et toi, tu as toujours été beau gosse. Qu'est-ce qui se passe, vous deux? Ça y est, tu me trompes? Bien sûr que non, je vous aime tous les deux. Oh. Messieurs, dames, je vous apporte un petit encas. Et si vous avez besoin d'autre chose, appelez-moi. Excusez-moi, madame. J'adorerais rester avec vous plus longtemps, mais j'ai une chose à faire. Avec qui? Oh, avec des amis que tu connais pas, on va faire du shopping. Et toi, je te vois demain, on mange ensemble et ensuite on va en boîte. Ok? Excellent. Ça fait plaisir de te voir. À plus, Fernando. À bientôt. Bon, nous aussi, on rentre à la maison. Quoi, on n'attend pas Alexandre? Oh, j'ai vraiment très envie de le voir. Tu le verras un autre moment, Katia. Oui, je sais qu'on doit parler tous les deux. J'ai un interrogatoire de la CIA qui m'attend. Quelle chance, non? T'es trop ronchon. C'est pour ça que tu t'es pas mariée. Au revoir, Victoria. Prends soin de toi. Je t'accompagne à la part. Merci. Bruno, à bientôt. Tu devrais te joindre à nous pour la soirée boîte de nuit, ça va être trop bien. J'irai bien. Oh, Roberto, j'étais contente de te voir. Moi aussi, ma petite. Au revoir. Au revoir. Victoria, à bientôt. Appelle-moi. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Ézéchiel. Quoi de neuf? Eh bien, nous avons reçu la visite de Katia, la petite sœur de Fernando. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Super.
Ézéchiel? Oui, monsieur? J'ai une faveur à vous demander. À votre service, monsieur. J'ai besoin que vous me fassiez une liste de toutes les personnes qui sont entrées et sorties de la maison le mardi 7. C'est possible? Mais bien sûr. Au fait, monsieur, il y a une chose que vous devez savoir. Dites-moi. L'autre jour, nous avons reçu l'appel de cet homme, le fameux Mario Aguirre. J'ai pu noter le numéro de téléphone qui s'est affiché dans l'écran de notre téléphone. Bien. Mais il y a autre chose, monsieur. Ça me fait beaucoup de peine de vous l'avouer, mais monsieur Bruno l'a appris et m'a demandé le papier où je l'avais noté. Mais il m'a surtout dit de ne rien vous dire. Bruno est dans la maison? Très bien, Ézéchiel, merci. Faites ce que je vous ai dit, ok? Toujours à votre service, monsieur. Effacé. Effacé. De quel droit tu te mêles de ce qui te regarde pas? Qu'est-ce que tu racontes? Du numéro de portable de Mario Aguirre. Je sais que tu l'as et que t'as tout fait pour me le cacher. Parce que je voulais te faire une faveur. C'est pas vrai. Comme je sais que c'est tendu avec Maria José, j'ai voulu le retrouver pour lui faire comprendre d'arrêter de nous harceler. Je voulais savoir pourquoi il faisait ça et le prévenir qu'on savait que c'était le complice de ta femme. Curieux, d'un côté, j'en crois pas un mot. Et d'un autre côté, tu n'as aucun droit là-dessus. C'est quoi le numéro? Très bien. Si tu penses que tu as les tripes de l'affronter... Tiens, le voilà. Je te préviens, ça dit que le numéro n'est plus attribué. C'est la dernière fois que tu te mêles de mes affaires. Même si ça te rend malade, Maria José est toujours ma femme. Sortilège.